Fabrice Deville, bonjour. Bonjour Zach. Est-ce que tu peux nous raconter qui tu es? Ah, le parcours. Alors, qui je suis? Je suis donc Fabrice Deville, je suis comédien, j'ai toujours été comédien, depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, avec un démarrage avec Sophia Loren, un film de Roger Hanin, un long métrage. Ensuite, ça a enchaîné avec Claude Zidi, un film qui s'appelle La Boîte. Et puis ensuite, ça a été quelques unitaires pour TF1, Les Femmes de Loi. Et ensuite, des guests dans pas mal de séries avec des choses comme SOS 18, comme Les Secrets du Volcan, qui ont été tournés à La Réunion. Et bon an, mal an, ça nous amène à peu près plus de 15 ans de carrière, avec un passage par le théâtre chez Jean-Laurent Cochet, où j'ai joué une pièce qui s'appelait Corot. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais bien retourner au théâtre. J'aimerais bien qu'on me propose un projet qui soit sympathique. Il y a Olivier Massé, qui est un metteur en scène, qui m'a proposé une pièce il n'y a pas très longtemps. Donc on va voir. Fabrice, pourquoi tu es à Cannes? Alors je suis à Cannes pour plusieurs raisons. La première, c'est que, et c'est la raison principale, c'est pour le film Secret d'hiver. Le producteur m'a proposé donc de venir pour faire la montée des marches avec Priscilla Betty, qui est une des comédiennes du film. Je joue évidemment dans le film. Je joue un rôle de musher dans ce film-là, donc qui va se tourner au Canada. C'est un début d'année, je dirais, année scolaire, à partir de septembre, avec pas mal de diffusions, dont Clem, qu'on avait tourné 6 mois auparavant. Et puis là, je viens de tourner Crime et Botanique pour France 3. Qui est une nouvelle série. J'ai également Falco. J'ai fait un court-métrage qui s'appelle Marina. Là, pareil, je joue un proxénète qui tombe amoureux de sa... pas de sa fille, mais en fait, c'est un proxénète qui fait en même temps du porno et qui tombe amoureux d'une de ses actrices. Et il a envie que cette actrice arrête. Et ces deux jeunes réalisateurs, c'est une co-réalisation. Et là, pareil, je suis un personnage un petit peu différent de ce que j'ai pu faire auparavant. La question qu'on t'a jamais posée que tu aimerais qu'on te pose? Non, j'ai pas de questions que j'aimerais vraiment qu'on me pose. Je dirais, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Après, à moi de vous répondre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Fabrice? De passer à la vitesse supérieure. J'ai parfois l'impression, surtout maintenant en ayant passé un âge un peu plus certain, que je ne dirais pas, mais je dirais que j'ai parfois l'impression d'être, et toute je dirais, sans être prétentieux, j'ai l'impression d'être une belle bagnole qu'on a dans un garage. Il y a un circuit juste à côté, on la sort sur le parking, on la montre, on la démarre un peu, on l'éteint et on la rentre. Donc je dirais que, avis aux producteurs, en tout cas il faut que ça tombe bien, mais je dirais aux gens, allez-y. Allez-y. Voilà, ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est pas spécialement de faire du long métrage, je m'en fous. Ce que je veux, c'est avoir des rôles qui soient intéressants. Il y en a de plus en plus maintenant, mais ça reste encore un peu court. Priscilla, bonjour. Bonjour. Qui est Priscilla Betty? Alors avant, il y avait Priscilla, donc jeune fille, voilà, chantait des tubes pour un jeune public et qui a eu la chance de faire l'Olympia, le Palais des Congrès, une tournée dans toute la France, qui a eu un joli début de carrière. Et on va dire que Priscilla Betty, c'est la jeune femme que vous voyez là, qui a grandi, qui a changé, musicalement parlant, voilà, qui a des idées, des projets nouveaux pour plus tard. Priscilla, pourquoi tu es à Cannes? Alors je suis à Cannes pour le long métrage Secret d'hiver qui devrait commencer à se tourner en mars 2015. Voilà. Et pour parler aussi bien sûr de Flashdance, le 23 septembre, ça démarre au Théâtre du Gymnase à Paris. Depuis que tu es arrivé à Cannes, la presse se pose pas mal de questions. On a eu pas mal d'articles sur pas mal de sites de nos confrères. Quelle chance! Quelle chance! Oui. Quel effet ça te fait? Je dois dire que je suis complètement impressionnée. Je ne pensais pas que ma première montée des marches suscite autant de réactions auprès des médias.
et ça me fait super plaisir et je lis plusieurs articles tous les jours et il y en a des nouveaux et ça démarre de Priscilla à monter les marches, après on parle plus look, après on parle voilà le changement, la jeune femme, donc c'est vraiment, je suis ravie. Priscilla, quelle est ton actu? Alors mon actu, j'ai 3 projets. J'ai le 6e album qui est terminé, avec Laurent Marimbert en réalisateur-compositeur, Benjamin Biolay, Daniel Darc, Jean Fauque, et on est dans un univers, voilà, c'est de la soul anglaise. J'ai voulu On change totalement d'univers. on change totalement d'univers, oui, et c'est ce que j'aime écouter, c'est ce que j'aime chanter vraiment au plus profond. Et on m'a donné la chance de pouvoir concrétiser ces projets-là avec un album complètement live, un orchestre symphonique qu'on a enregistré à Budapest avec que des cuivres. Enfin voilà, aujourd'hui, c'est dans le monde dans lequel on évolue au niveau de la musique, c'est dur de pouvoir encore faire cela. Mais moi j'ai pu le faire et je suis très contente. Voilà. Second projet, donc je joue le rôle d'Alex donc dans Flashdance à partir du 23 septembre au Théâtre du Gymnase sur Paris. On en a à peu près pour, je crois, 175 dates, enfin jusqu'au mois de mars 2015. Et pour le long métrage Secret d'hiver, le tournage devrait commencer en mars 2015. C'est une production franco-québécoise. Et puis voilà, je suis aussi accompagnée de Fabrice Deville. Fabrice Deville qui jouera le rôle de mon père. Qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et voilà, c'est déjà très bien, je crois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Priscilla? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De continuer cette magnifique envolée, on va dire. Je crois que je n'ai pas plus à développer, voilà, de continuer à faire ce que j'aime, d'être entourée de gens que j'aime, qui m'aiment, de gens sincères, et c'est tout. Fabrice nous a rejoints. Ouais. Alors comment s'est déroulée votre rencontre? Je raconte? Vas-y. Eh bien, c'est par l'intermédiaire de Damien, donc le producteur. Et c'est vrai que c'était assez simple. On s'est regardé, je savais pas, moi je connaissais pas Priscilla avant. Et c'est vrai que je l'ai vu, j'ai vu un regard tout à fait sympathique et je me suis dit, bah tiens, à être accueilli comme ça, moi c'est tous les jours. Et donc on m'a dit, bah voilà, c'est Priscilla, tu vas jouer son père. J'ai dit, bah c'est parfait, c'est parfait. J'avais qu'un peu peur de me dire, est-ce que je vais être à la hauteur? Mais oui, je le serai. Tu t'engages, hein? Je m'engage. Alors je m'engage pas auprès de sa maman à refaire son éducation, mais comme je vais jouer son père, je tiens à ce que les choses soient très claires. Moi, ça file droit. Voilà. À bon entendeur. Mais bon, ça va. On va filer droit. Pour le rejoindre, voilà, on s'est retrouvés dans un hôtel, on s'est rencontrés. On a sympathisé, je veux dire, même pas sympathisé, juste dialogué tout de suite. Alors qu'il y a des gens qui sont quand même des fois un peu sur la réserve, un peu timides. Et à la base, je suis un peu comme ça, mais je l'ai vu arriver, je me suis dit, c'est un mec, c'est bonnard, on va pouvoir discuter rapidement. Et on a accroché tout de suite. Et il m'a dit, je vais jouer ton père. Et je lui ai dit, je vais jouer ta fille. Et voilà, on a dit, ok, on a tapé dans la main. Oui, c'est assez simple en fait. Oui. Ça se fait assez simplement. Oui. Hier soir, tous les deux, vous avez fait la montée des marches, votre première montée des marches. Comment tout ça s'est déroulé? Vous vous êtes senti comment? Quel était votre état d'esprit, on va dire? Moi, je dirais que j'ai d'abord accompagné Priscilla. C'était pas plus sa montée des marches, mais quand même. C'était de la mettre en avant. C'était la deuxième montée des marches. Moi, c'était ma première. Mais je vais pas faire le gars un petit peu habitué à tout ça. Donc c'est elle. Où est-ce que tu as envie que je sois? Je me mets sur le côté, je mets ma main là, ici sur ta hanche, mais plus pour te mettre en avant. Après, les journalistes en pensent ce qu'ils veulent. Non, nous ne sommes pas ensemble. Je ne suis pas la nouvelle révélation de Priscilla. Et donc voilà, je reste son père et son partenaire. Donc oui, ça a été de la mettre en avant. En tout cas, j'espère que ça a été perçu comme ça. Et je pense que les journalistes et les photographes ont bien aimé. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé? Il a été au top. Il a pris soin de moi. Il m'a tenu la traîne. Il m'a dit, tu veux, tiens, on se tourne, tiens, on va de ce côté-là et tout. Il m'a vraiment drivé, mais je ne pouvais pas rêver mieux pour cette seconde montée en tout cas.
c'était important qu'on la fasse tous les deux aussi. Et voilà, les gens ont pu mettre deux visages sur ce long métrage à venir. Et non, ça a été vraiment bien et on avait vraiment pris notre temps. Et c'était génial. Moi, vraiment, j'ai adoré. Vraiment. C'est vrai qu'on a pris notre temps, Oui. sans non plus jouer les escargots, mais c'était assez simple. Pour le coup, on nous a laissé le temps parce que bon, c'est vrai qu'il y a un mec sur le tapis qui te dit au bon moment, bon, faut avancer. Mais là, on était appelés de tous les côtés et du coup, c'était malgré nous, je dirais. Mais c'est vrai que cela dit, je parle de star internationale, mais toi, t'es comparé à une autre star. Et donc c'est vrai que quand j'y repense là maintenant, ma phrase est peut-être pas tout à fait bonne tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on t'a comparé alors avec une star qui est. C'est incroyable. L'une des femmes les plus belles au monde, qui a été l'une des femmes les plus belles au monde, donc Aishwarya Rai, et l'une des actrices les plus en vogue, on va dire, Blake Lively. C'est incroyable. Donc c'est un vrai. Donc voilà, en tout cas, c'est sympa de faire ça, d'avoir sa place. Voilà.